Vos pensées sont incroyablement puissantes. Choisissez judicieusement à quoi vous accordez votre attention, car là où va votre attention, votre énergie coule. Et là où l'énergie coule, les choses se manifestent. Récemment, le neuroscientifique Joe Dispenza et son équipe de chercheurs du HeartMath Institute ont découvert la véritable clé pour manifester. Depuis 1991, le HeartMath Institute, une organisation caritative spécialisée dans la recherche et l'éducation, a mis au point à partir de ces recherches des outils scientifiques fiables permettant de faire le lien entre le cœur et le mental. Ce qu'ils ont alors découvert est surprenant. Le fait est le suivant. Afin de se créer un nouvel avenir, une personne doit associer une intention claire, soit une cohérence cérébrale, à une émotion élevée, soit une cohérence cardiaque. Les recherches du HeartMath Institute ont prouvé qu'en combinant une attention ou une pensée à un sentiment ou une émotion, nous pouvons changer notre énergie biologique, et donc notre vie. C'est l'union du cœur et de l'esprit qui produit des effets mesurables sur la matière, et qui nous permet biologiquement de cesser de vivre dans le passé pour nous ouvrir à un avenir nouveau, et donc à manifester. Comme l'explique la physique quantique, tout est énergie, et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez, et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. C'est de la physique. Mais pour ce faire, il faut établir une cohérence entre le cœur et l'esprit, associer les émotions à l'intention. Voyez une intention claire comme une charge électrique contenant l'information que vous désirez manifester, et l'émotion supérieure comme le moteur qui va propulser votre intention, soit sa charge magnétique. Sans la combinaison des deux, la manifestation est impossible, car il y a une incohérence. Par exemple, si vous manifestez l'intention de réussir votre carrière, mais que vous y associez des émotions basses, telles que de la peur, de l'anxiété ou de l'incertitude, celle-ci n'est pas cohérente. C'est-à-dire que votre intention ne sera pas en accord avec votre émotion ressentie. Il est indispensable d'aligner l'intention avec l'émotion. Supposons que vous souhaitez manifester une nouvelle carrière bien rémunérée, où vous serez votre propre patron, ayant votre propre liberté. Pour ce faire, vous allez devoir imaginer cette scène aussi précisément que possible, en faisant le vide dans votre esprit. Vous devez vous détacher de votre « moi d'avant », donc de votre identité, de tous ceux qui vous rattachent à votre passé, et vous concentrer uniquement sur le moment présent. Dans cet instant présent, vous allez pouvoir faire revenir à vous toute votre attention, afin d'imaginer pleinement votre futur désiré, donc votre carrière bien rémunérée, en étant libre et heureux. Maintenant, lorsque vous imaginez cette scène, et c'est le point le plus important, vous allez devoir ressentir les émotions y étant associées. C'est-à-dire qu'avant même que la scène se manifeste dans votre vie, vous devez au préalable avoir déjà ressenti les émotions y étant associées, comme si vous l'aviez déjà acquis. Lorsque vous êtes en train d'imaginer cette scène, vous êtes en train de la vivre et de la ressentir. Et ce point-là est extrêmement important, puisque ce sont ces émotions supérieures, soit la joie, la gratitude et la liberté, qui vont rendre cohérente votre intention. C'est comme si le fait de l'avoir imaginé pleinement, tout en ayant ressenti les émotions y étant associées, avait envoyé un signal cohérent contenant votre information, soit votre intention, et qu'elle était déjà plus ou moins réalisée, et que maintenant, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'elle ne se manifeste. Il faut savoir que la visualisation est l'un des principes les plus puissants. Écoutez les interviews de nombreux millionnaires ou personnes ayant réussi dans d'autres domaines, vous verrez qu'une très grande majorité d'entre eux manifestent en permanence. Certains le font naturellement, sans même en avoir conscience, et d'autres le pratiquent consciemment. Mais dans tous les cas, chacun manifeste à sa manière. Visualiser un objectif et y ressentir les émotions y étant associées à l'avance, c'est réussir. Un cerveau cohérent et un cœur cohérent, c'est donc tout ce dont vous avez besoin pour manifester. Maintenant, voyons plus en profondeur comment ce processus fonctionne et comment cela est possible. En 1991, le docteur Andrew Armour, un chercheur et médecin canadien, a démontré que le cœur est doté d'une activité mentale propre. Il contient un système nerveux composé de 40 000 neurones qui fonctionnent indépendamment du cerveau. Il a été baptisé « système nerveux intrinsèque du cœur ».
Alors, quand le cœur devient cohérent, il agit en tant qu'amplificateur et envoie par le biais des voies afférentes des informations cohérentes au cerveau, plus précisément au thalamus, qui synchronise le néocortex et les centres cérébraux chargés de la survie. En bref, cela signifie que si votre centre cardiaque est ouvert, il enraye les centres de survie du cerveau. Les centres de survie du cerveau sont les régions qui s'activent lorsque nous entrons en mode survie à cause d'un danger. C'est ce sentiment d'anxiété, de stress et de peur. Lorsque notre cerveau entre en mode survie, parce que nous nous mettons à stresser, eh bien il se met à libérer des substances chimiques telles que l'adrénaline et le cortisol, ceux qui nous ancrent dans la matière, donc nous empêchent de réfléchir, rétractent nos pupilles et augmentent notre afflux sanguin afin que nous puissions faire face aux dangers. Lorsqu'on est en mode survie, notre corps puise énormément d'énergie et la mobilise pour la survie. Et automatiquement, il reste moins d'énergie pour les fonctions telles que le système immunitaire, la réflexion, la régénération cellulaire, etc. Bien que ce mode survie puisse même être bénéfique à court terme, pour fuir ou combattre un prédateur par exemple, ou survivre à un danger imminent, cela peut créer de nombreux problèmes lorsqu'il dure à long terme et ne retrouve pas son équilibre. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Et c'est justement ce qu'un grand nombre de personnes souffrent actuellement dans la société. La pression due au travail, aux factures, au manque d'argent, aux réseaux sociaux, à l'actualité et j'en passe, génère constamment de l'anxiété chez de nombreuses personnes. Et le problème, c'est que cela bouleverse la biologie intégrale du corps, rendant le corps et l'esprit incohérents et en alerte constante. Ainsi, un esprit et un corps stressés libèrent constamment des hormones de survie, épuisent constamment de l'énergie, laissant ainsi moins d'énergie pour créer, manifester et rendant également le cœur et le cerveau incohérents, ce qui empêche la manifestation de se faire. Le but n'est donc pas de ne plus jamais stresser, mais de supprimer ce stress chronique dû à nos pensées. Ce sentiment d'anxiété provient généralement de deux choses principales. Le fait de vouloir prédire un avenir prévisible, soit anticiper comment va se passer un examen, un entretien d'embauche ou une rencontre. Et le second fait est de repenser à un souvenir familier et de se le réimaginer en boucle constamment. Lorsque vous faites cela, vous vivez dans le passé. C'est-à-dire que vous vous servez de votre passé pour essayer d'anticiper l'avenir. De même, vous ressassez le passé et vous empêchez donc de vous créer un nouvel avenir. La clé ici est de se concentrer sur le moment présent, apprendre à se détacher de son moi d'avant, de ses souvenirs d'avant, et de laisser le passé là où il est, afin de focaliser toute votre attention sur l'avenir que vous souhaitez obtenir. C'est cette image et ces émotions liées à cet avenir que vous devez ressentir. Imaginez qu'en délaissant vos pensées et émotions liées à votre moi d'avant, et qu'en vous ancrant dans le moment présent, en imaginant pleinement votre avenir, et en y ressentant les émotions élevées y étant associées, vous vous liez intimement à ce nouvel avenir, en vous y connectant. Voyez cela comme une graine que vous semez, qui va germer, et qui avec le temps vous donnera son fruit, soit votre avenir idéalisé. Pour en revenir au cœur, et plus précisément sur le fait que lorsque votre centre cardiaque est ouvert, il enraye les émotions de survie. Cela signifie donc que lorsque vous ressentez des émotions supérieures telles que l'amour, la joie et la gratitude, cela enraye les émotions liées au stress. Si vous ressentez de l'amour, vous ne pouvez donc pas ressentir de stress. Ce sont les pôles opposés de la même chose. De même que la peur et le courage, vous ne pouvez pas avoir peur et en même temps être courageux, car ce sont les pôles opposés de la même chose. De même que le chaud et le froid sont les pôles opposés de la température. En soi, lorsque vous apprenez à ressentir de l'amour, de la joie et de la gratitude, en ressentant et en vivant pleinement votre avenir dans vos pensées, vous enrayez la partie du cerveau liée au sentiment de stress. En apprenant consciemment à ressentir de la joie pour un événement futur, vous modifiez votre biologie interne. Et de même, vous faites croire à votre cerveau que vous vous trouvez dans un environnement joyeux. Celui-ci se met donc à libérer des hormones du bien-être, telles que la sérotonine et l'endorphine, et concentre davantage votre énergie sur la défense immunitaire, la régénération cellulaire et la guérison. En bref, voyez les émotions de survie comme un ordre donné à votre corps, lui indiquant de mobiliser toute son énergie vers l'extérieur,
Et à l'inverse, voyez les émotions du bonheur comme un ordre donné à votre corps, lui indiquant d'augmenter son énergie et de la mobiliser vers l'intérieur. Ainsi, lorsque votre énergie augmente, vous avez plus d'énergie pour créer. La clé est donc de croire aussi fermement que possible en votre rêve, comme étant déjà réalisé. Une personne aura beau se répéter « je suis courageux », si au fond d'elle elle éprouve de la peur, son affirmation ne pourra jamais le tromper, car le tronc cérébral, c'est-à-dire le système nerveux autonome, soit la partie inconsciente du corps, ne sera pas impacté et que ses efforts ne serviront à rien. Il faut savoir que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une expérience réelle et une expérience de pensée. Mais pour qu'une expérience de pensée lui paraisse réelle, il faut y associer les émotions liées à cet événement, comme s'il était réellement vécu. Beaucoup de personnes réussissent à le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elles réussissent à s'imaginer un événement futur stressant, comme échouer à un examen, puis elles ressentent les émotions de stress, de peur et d'échec liées à cet événement imaginé. Elles arrivent ainsi, par la simple pensée, à faire croire au cerveau qu'il est en train de vivre cette expérience dans la vraie vie, et l'incitent donc à passer en mode survie. Le principe est identique dans le cas inverse. De la même manière, en imaginant un futur de vos rêves, vous vous imaginez avec une carrière incroyable, heureux et libre. Vous pouvez y ressentir des émotions élevées comme de la gratitude. Et ainsi, vous faites croire à votre cerveau qu'il vit actuellement cet événement et influencez donc votre biologie. En effet, le corps croit que l'émotion que vous éprouvez est liée à une expérience extérieure. Ainsi, en ouvrant votre cœur et en vous entraînant à éprouver une émotion avant de vivre l'expérience qui la prouvera et en l'associant à une intention claire, le corps réagit comme s'il se trouvait déjà dans l'expérience à venir. Cette cohérence cérébrale cardiaque influence ensuite l'état chimique et votre énergie à plusieurs niveaux. Et comme je l'ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos, à l'échelle subatomique dans le monde quantique, tout est interconnecté. Notre cœur, notre cerveau et notre environnement sont constitués d'atomes, eux-mêmes composés à 99,9% d'énergie. Et c'est cette énergie commune, interreliée, qui permet d'établir un lien entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui permet la manifestation. Ainsi, lorsque vous correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, c'est de la physique. Tout est question de probabilité, et tout est possible à celui qui croit. Croire, c'est réussir, et passer à l'action, c'est commencer. Si vous souhaitez savoir comment vivre de votre passion, j'ai récemment décidé de vous partager toutes mes connaissances acquises à travers une formation dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube à succès pour commencer à générer vos premiers 2500 € par mois, sans connaissances requises. Le lien est disponible dans la description. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.